Comme vous le savez, Miracap a été créé en 2018 autour d'une mission ambitieuse, impacter avec les entrepreneurs, et d'un outil complexe et peu répandu à Madagascar, le financement en capital. Le chiffre d'affaires des 14 entreprises du portefeuille a atteint 48 milliards d'ariars en 2024, en croissance de 14% par rapport à 2023. Quelques-unes de ces entreprises se distinguent particulièrement. Le complexe que nous avons aujourd'hui parmi nous a conforté en 2024 et surtout en 2025, et le meilleur reste à venir, son statut de leader de la restauration collective à Madagascar, avec un triplement de ses revenus depuis notre entrée au capital et le récent gain dans les plus importants contrats de catering du pays. C'est pour moi un honneur et une responsabilité de m'exprimer devant vous ce jour. Au nom de Monsieur le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, empêché d'être parmi nous pour des raisons d'agenda institutionnel. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus distinguées, ainsi que ses encouragements sincères pour le succès de cette initiative à laquelle il accorde une grande importance. Je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous accordent et pour leur soutien constant dans la réalisation de notre besoin de financement et d'accompagnement d'entrepreneurs ambitieux. J'adresse également mes sincères remerciements aux entrepreneurs qui nous accompagnons. Leur vision et leur engagement sur le terrain sont au cœur de la dynamique que nous portons collègues. Enfin, je souhaite souligner avec une profonde reconnaissance l'engagement de notre équipe. Rien de ce que nous accomplissons ne serait possible sans leur rigueur, leur intégrité et leur professionnalisme. Aujourd'hui, c'est quoi les impacts d'une entreprise comme le complexe, les principaux? Comment tu comptes continuer à les faire remonter? On a impacté de plusieurs manières notre environnement. Je vais prendre 3 exemples. On a impacté les employés, très clairement. On a impacté nos fournisseurs, qu'on a accompagnés également pour se structurer. Il faut savoir que nous, pour monter en qualité, on est dans une démarche de certification ISO 22000. Donc on doit auditer les clients de nos clients et les fournisseurs de nos fournisseurs. Donc pour cela, on essaye d'aller voir des fournisseurs pour voir si, en termes de traçabilité, en termes de qualité, ils apportent satisfaction au complexe. Et quand ils ne sont pas forcément en normes, mais qu'ils ont besoin, je dirais, d'accompagnement, d'un petit coup de pouce financier ou de conseils tout simplement, et ben on les accompagne. Et je pense que là, pour ce pot, on a été vraiment impactant avec au moins 5-6 fournisseurs. Et d'ailleurs, ils nous le rendent bien parce qu'on a des partenariats qui durent. Donc ça, c'est sur les fournisseurs. Je parlais des employés. Et après, on fait également beaucoup de social pour nos employés avec nos clients partenaires. Si je peux citer par exemple Vitogaz. C'est un petit contrat de cantine, mais on a décidé de le prendre parce qu'il y avait des vraies valeurs partagées. Et on a réussi à intégrer des solutions de gaz chez quasiment tous nos salariés pour remplacer des anciennes méthodes au charbon et faire un petit peu de RSE, voilà. Pour ne pas citer que Vitogaz, je dirais toutes les actions sociales autour du sport, toutes les actions sociales avec la CUA ou les associations comme Graines de Bitume, l'IECD et la CUA avec Action, la Fondation Action, que je remercie également. Je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui, de votre collaboration continue pour la mise en œuvre de votre mission, de notre mission, de votre mission. Impacter avec les entrepreneurs. Merci à tous.